21h, 23h, Sensation en scène. Sensation en scène. Merci beaucoup Gwenaëlle Roussel d'avoir été avec nous dans Sensation en scène. Alors on peut vous retrouver, je suppose, sur votre chaîne YouTube. On parlait de la chanson Les poules du coq tout à l'heure. Et tous vos réseaux sociaux. Exactement, Facebook, Instagram et YouTube. Merci beaucoup Gwenaëlle. Merci à vous. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. Et merci au Cabaret du Bout des Prés, à Tony et Amandine pour leur accueil. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sensation en scène, on est ensemble jusqu'à 23h. Vous nous écoutez en FM dans les Yvelines, en Essonne, dans l'Eure et en DAB+, à Paris, dans toute l'Île-de-France et également à Rouen. On accueille maintenant la dernière artiste de cette soirée, Jodie Coste. Jodie, comment ça va ? Très bien, ça va très bien, et vous ? Salut Jodie, très bien, écoute, on est là avec toi sur scène, au Cabaret. Que demande le peuple ? La dernière fois qu'on s'est vu, c'était quoi ? Il y a quoi ? 1 an, 2 ans pour le mag sur Sensation tous les soirs ? C'est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé depuis tout ce temps ? Il s'est passé tellement de choses. Non, il s'est passé plein de choses, tant sur le plan personnel qu'artistique, mais on n'est pas là pour parler de ma vie. Mais non, mais du coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup de projets qui ont pris forme. Et j'ai eu la chance, malgré le confinement, de pouvoir continuer à avancer sur ces projets, parce que je fais beaucoup de voix off pour les publicités et les films, etc. Donc c'est vrai que j'ai eu l'occasion de travailler, toujours travailler, et voilà, rien d'autre. Parce que pour les gens qui ne te connaissent pas, donc tu es auteur, compositrice, interprète. Comment tu nous parlais de ton monde de la pub, du film, tout ça, dont on parlera plus tard. Comment est-ce que tu es rentrée dans le monde de la musique ? Je suis rentrée dans le monde de la musique. Je sais pas si on peut dire que je suis rentrée dans le monde de la musique ou... T'es née dans le monde de la musique ? Non, pas du tout. J'ai des parents qui affectionnent la musique. Adoptée par le monde de la musique ? La musique est venue à moi. Ça s'est fait naturellement, quoi. Non, c'est fait naturellement. J'ai commencé par prendre des cours d'instruments, de guitare, etc. Et puis ensuite, t'en as un peu marre de jouer les chansons des autres. Alors tu joues tes chansons parce qu'elles te viennent aussi. C'est pas une chose qu'on choisit, je pense, de pouvoir composer ou écrire ou autre. Et puis après, petit à petit, il suffit de dire oui aux opportunités, et je pense que ça suit son cours. Parce que tu dis jouer ses propres chansons, c'est une étape dans la vie d'un artiste, de passer de jouer et de chanter les chansons des autres à basculer dans ses propres chansons. C'est un challenge ? Non, je considérerais pas ça comme une étape ou un challenge, parce que y a des artistes qui sont interprètes, qui ne composent pas ou qui n'écrivent pas, mais qui ont des carrières mais c'est quand même les premiers à chanter cette chanson, c'est ça que je voulais dire. Oui, c'est vrai. Alors quelle est la question du coup ? Du coup, est-ce que reprendre les chansons qui ont été interprétées déjà au moins une fois par un artiste, c'est, on va dire, plus simple que de venir avec ses propres textes à soi, ou que quelqu'un nous a écrit, mais quelque chose que les gens ne connaissent pas, apporter quelque chose que les gens ne connaissent pas ? Je pense que c'est une question compliquée, tu vas dire que je donne pas des réponses simples. Mais non, mais je pense que ce sont deux choses différentes, si tu veux. Quand tu fais une cover, une reprise, il y a soit se dire qu'on fait exactement la même chose que l'interprète initial, soit amener son univers. Et c'est un challenge qui est aussi puissant, à mon sens, voire même plus dur que d'apporter ses propres chansons. Parce que finalement, quand tu arrives avec tes compos, il n'y a pas d'élément de comparaison, puisque c'est nouveau, donc les gens ont juste à prendre la musique comme elle vient et à aimer ou pas. Donc c'est vraiment un choix du cœur, que quand on fait des reprises, c'est quand même inconsciemment, on compare toujours à l'original, où on voit ce qui diffère, ce qui ressemble, et on a des points de critères d'évaluation, ou en tout cas, il y a une part d'affect, mais il y a aussi une part un peu plus rationnelle dans le raisonnement, je pense. Donc pour toi, il serait plus simple d'interpréter tes propres chansons plutôt que d'interpréter des chansons qui sont... en tout cas, dans l'interprétation. Ouais, parce que je les ai créées, donc qui va me dire c'est pas bon ? On peut pas comparer. Voilà. Mais justement, avec le monde actuel, où on a donc les réseaux sociaux, tout ça, c'est quelque chose qui explose. Par rapport aux chanteurs, on va dire les vieux chanteurs, je suis pas sûr que ce soit le bon terme, les anciens chanteurs, les premiers chanteurs de, par exemple, la variété française, qui avaient peut-être un parcours plus standard, il y avait peut-être un parcours à faire pour devenir chanteur. Est-ce que maintenant, cette explosion des réseaux sociaux, justement, ça permet pas à des gens qui pouvaient pas plus rapidement, des gens qui pouvaient pas être, on va dire, destinés à être sur scène, de pouvoir justement se produire ? Je pense que la différence fondamentale, c'est que finalement, peut-être qu'avec la façon de fonctionner que vous dites ancienne, mais qui est toujours présente, il y a toujours des artistes qui se font signer, qui sont en label, etc. C'est un plus.
Non, mais je pense que la différence, c'est que quand on passe par les réseaux, on n'est pas face au pouvoir décisionnaire de certains grands pontes de l'industrie de la musique. Le seul, finalement, le seul curseur pour Vous juger, mettez c'est le personne à public dos, en hein. face. Et donc, on n'est pas dans ces rendez-vous voilà, où il y a une personne qui va décider de notre avenir. Là, on est les seuls détenteurs de notre futur, et en fait, il tient qu'à nous, mais aussi de s'entourer des personnes qui veulent aller dans le sens du projet ou qui sont là pour nous accompagner. Donc, deux poids, deux mesures, hein, c'est pas comparable. Justement, des personnes qui accompagnent, qui c'est qui accompagne Jodie Coste? Qui c'est qui inspire Jodie Coste? Est-ce que Jodie Coste écrit toute seule? Est-ce que, je disais tout à l'heure, est-ce qu'elle s'enferme dans sa chambre pour écrire? Ouais, il y a un peu de ça. Non, mais bon, déjà, Jodie Coste parle pas d'elle à la troisième personne. Mais non, mais je suis dans la vie de tous les jours, je suis une grosse gogole. On va pas se mentir. Donc, tout m'inspire, tout me fait rire. Voilà, je suis adepte des jeux de mots pourris. Enfin, tu vois, on est vraiment sur ce concept-là. Après, j'ai la chance d'être entourée avec des personnes, être entourée de personnes qui sont absolument formidables. Les textes, je les écris tout le temps toute seule. Non pas que j'ai pas envie de rencontrer des co-auteurs, etc. Mais c'est que jusqu'à présent, l'occasion s'est jamais présentée. En ce qui concerne les musiques, c'est vrai que jusqu'à maintenant, j'ai tout composé. En partenariat après quand on est en enregistrement avec des musiciens, et c'est vrai que là sur les projets qui vont arriver, parce qu'il y a des projets qui arrivent de EP, j'ai choisi de travailler avec des personnes avec qui je collaborais déjà, mais par exemple sur le secteur de la publicité ou des musiques de séries, etc. Je les ai amenés sur mes projets perso, et du coup ça se passe super bien, c'est top. Alors, quand tu viens à produire un son, un titre, tu commences déjà par trouver la mélodie avant de trouver les paroles, ou tu trouves les paroles avant de trouver la mélodie? Il n'y a pas de règle. Ouais, ça se fait. Franchement, il n'y a pas de règle. J'ai mon studio à la maison, donc j'ai cette chance-là, je suis équipée. Je me pose, il y a des textes, j'ai envie d'écrire, j'écris. Parfois, j'écris sur des instrus qui n'ont rien à voir aussi. Parfois, je compose des musiques. Enfin, franchement, il n'y a pas de règle, et je pense que si je commence à m'en mettre, c'est là que finalement s'arrête un petit peu la créativité. Donc voilà, on laisse le flow venir. Alors tu disais qu'il y a 2 EP qui arrivent. Tu me disais tout à l'heure qu'il y a un EP qui va arriver en français. Tu dis tout. Bah oui. Faut jamais dire les choses en off. Non, mais oui, c'est vrai. Parce qu'on t'a toujours entendu chanter en anglais. Notamment, tu as sorti une chanson qui s'appelle Good Morning Sunshine cette année. C'est vrai. Qui était en anglais. C'est vrai. Pourquoi d'un coup C'est pas d'un coup, c'est encore, tu vois, ce concept de... Enfin, dans la vie, moi, je me laisse glisser par ce qui me donne envie. Okay, donc, il y a peu de jours où je me force à faire les choses. Du coup, ça fait des années que je compose, que j'écris des textes en français, mais je sais pas, j'avais pas envie de les sortir, c'était pas le moment, voilà. Il y a aussi la vie perso, tu sais, qui suit son cours. Pour mon cas, ma vie artistique suit énormément ma vie personnelle, donc faut aussi le temps de vivre, d'encaisser ce qu'on a vécu ou pas, et ensuite de voir ce qu'il en ressort. Donc voilà, l'EP en français arrivera avant ou après l'EP en anglais, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça va être lourd. J'ai hâte. On a l'impression en tout cas, peut-être que le public a l'impression qu'on se livre plus quand on parle en français que quand on parle en anglais. Les gens écoutent plus les paroles. Les Français écoutent plus les paroles quand c'est en français. Donc si tu es face à un public français, oui, il aura plus tendance à écouter parce que c'est sa langue, parce qu'il n'y a peut-être pas l'effort de traduction à faire, etc. Mais après, j'évite de déprécier une langue par rapport à une autre ou de dire, voilà, faut plus ça. Non, c'est venu comme ça. Certains artistes disent qu'ils chantent en anglais parce que c'est plus musical comme langue. Est-ce que c'est quelque chose que tu partages? Non, chante en anglais quand ça me vient en anglais. J'ai eu la chance, si tu veux, d'être bilingue assez tôt. Donc quand, dès tes 8-10 ans, tu parles aussi bien anglais que français, voire même parfois mieux anglais, c'est vrai que c'est pas quelque chose qui... c'est pas une chose à laquelle tu réfléchis, tu vois. Si t'as un texte qui te vient comme ça, si j'ai des notes qui me viennent comme ça, je note et voilà. Mais c'est sûr que le français... Disons qu'en étant dans un pays francophone actuellement, peut-être qu'il y a une crainte supplémentaire de dire, au-delà de la musicalité, les gens pourront, de prime abord, écouter les paroles et les comprendre. Donc peut-être que c'est un risque supplémentaire, je sais pas. Et puis il y a l'amour aussi de la variété française, parce que tout à l'heure, il y avait Julien Dassin qui en parlait.
Et il y avait Tony aussi qui en parlait, cette façon un peu ringarde et tout, mais les artistes français, il y a plein d'artistes modernes français que j'admire, mais il y a beaucoup d'artistes de variété française que j'écoute assez souvent, assez régulièrement. Et il y a aussi le truc de se dire, bah voilà, si je sors un projet, il faut que ce soit à la hauteur, il faut que ce soit au même niveau. Donc, il y a toujours de la place dans le milieu artistique. Il y aura toujours de la place. Tant qu'il y aura de l'inspiration et des oreilles, il y aura de la place. C'est pas une compétition, en tout cas je le vois pas comme ça. Alors moi j'ai pu entendre récemment un son, alors tu vas dans plein d'univers différents. J'ai vu que tu avais sorti une collab récemment avec, je crois, alors je veux pas écorcher son nom et j'ai peur de me tromper, Chambre 6, c'est ça? Pourquoi tu rigoles? Non mais c'est énorme, c'est énorme. Quand ils verront cette émission, je pense qu'ils en reviendront pas. Ouais les gars, on vous cite, Chambre 6, voilà c'est fait. Ce sont des amis. Des amis, on s'est rencontrés en colonie. Dans un hôtel, ils étaient à chambre 6. Exact. Non, mais en plus, tu rigoles, mais bon, je parlerai pas pour eux. Mais oui, sont des amis. À la base, ça s'appelait T52. T52, c'est en fait un collectif. C'est une farine. C'est un collectif qu'on a monté en colo pour la 10e année de colonie. On a des ados qui nous suivaient depuis des années et du coup on a dit venez, on fait un EP pour eux. Donc à la dernière colo, on est arrivé avec un EP de A à Z, voilà. Et finalement ils ont continué cette aventure de leur côté entre potes. Et vu que ce sont des amis très proches, je prends toujours plaisir à aller en studio avec eux et poser un ou deux 16. Il y a un son qui va sortir bientôt où tu vois par exemple je fais du rap hardcore en français. Non mais vraiment, donc ils me permettent une nouvelle aussi, Jodie Coste. ouais, ils me permettent de sortir des sentiers battus et de sortir un peu de ce cadre, de se dire est-ce que ça correspond à mon univers, est-ce que j'ai le droit de le faire, est-ce que je peux le faire. Non, je le fais avec les potes. Pas de prise de tête, tu le fais, puis tu vois au feeling ouais, et puis c'est cool. Le ressenti. Ouais. T'as déjà eu des retours là par rapport aux deux sons que t'as sortis? Je crois qu'il y en a deux qui sont sortis. Ouais, il y a des retours ultra positifs et puis les gens sont contents aussi de pouvoir m'entendre en anglais ou un peu plus dans une pop urbaine ou alors en français et c'est pas une Jodie différente, en fait c'est des trucs que je fais mais en sous-marin, en soirée à l'époque où on pouvait en faire et ça m'arrive très souvent de finir à 4h du mat à rapper donc voilà, là on le fait en studio et c'est génial. Alors, la bonne époque. Et l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Exactement. Évidemment. Jodie, j'ai une dernière question. Est-ce qu'il y a un rêve que tu aimerais réaliser en tant qu'artiste, de produire à un endroit, on en parlait tout à l'heure, est-ce que tu as un but où tu te diras, quand j'ai fait ça, c'est bon? Alors chanter au cabaret ça ne compte pas, puisqu'on y est ce soir. Ok. Devant Romain Charbonnier non plus. Ok, très bien. C'est fait aussi, à 2 reprises en plus. C'est vrai. Et jamais 203, n'hésite pas. Non, mais non, le rêve ultime, ce serait de pouvoir dire, voilà, je vis de ma voix. Actuellement, tu peux pas dire ça. J'en vis, mais j'ai aussi une activité à côté. J'ai mon entreprise de communication digitale, donc c'est aussi la réalité de beaucoup d'artistes, je pense. À moins que tu sois signé dans un label et que finalement ce soit ton métier, que tu sois employé de ce label-là. Non, on a tous des métiers à côté et c'est la vraie vie aussi. Et c'est comme ça qu'on s'en inspire. Donc, En réalité, t'aimerais pas garder tous ces aspects différents que tu peux avoir dans ta vie, que ce soit ton côté pro en communication, du doublage, de la voix off, de la musique. Tu penses pas que si t'étais purement dans la musique à 100%, tu serais pas bloqué ou t'aurais pas des rancœurs, mais presque? Je sais pas, je l'ai pas vécu encore, donc j'en sais rien. Mais c'est pour ça que je te dis, genre, le concept, ce serait vraiment vivre de sa voix. Que ce soit donner ma voix à une publicité, un personnage de dessin animé ou alors être sur les scènes. Justement, comment on rentre là-dedans? Comment tu te dis un jour, tiens, je vais faire la voix d'un dessin animé, je vais venir voix off? Question d'opportunité. Je pense que t'as la voix, le travail, le talent, et puis t'as aussi les rencontres. Et c'est exactement les rencontres fortuites qui m'amènent ici avec vous ce soir. C'est quoi qui est kiffant dans un doublage? Bah, je sais pas, c'est... Quand t'arrives devant la barre, bah, c'est comme si t'étais jugé. T'arrives à la barre comme ça, t'as un micro devant toi, un film qui défile avec des textes. Alors, des doublages films, moi j'en ai jamais fait pour l'instant. Je suis focus sur les publicités. Mais du coup, c'est un peu le même concept puisqu'il y a des pubs où tu dois prêter ta voix aux acteurs dans les films publicitaires. Non, mais c'est jouissif. Enfin, et puis, ce qui est palpitant, c'est que la veille pour le lendemain, tu sais pas ce que t'as à faire. Donc, t'arrives en studio, tu rencontres tout le monde, et puis ensuite, tu dis ok, je dois faire quoi? Ah, vous voulez que je fasse ça, que je sois vénère? Ok, bon, bah, je vais m'énerver, et c'est parti, quoi.
Donc c'est palpitant. Donc c'est plus c'est une partie d'acteur presque. Est-ce que c'est une barrière que tu aimerais franchir aussi, ça? Alors, la voix off, c'est vraiment de la comédie. C'est de la comédie-voix. Donc, je devrais dire, si j'étais un peu plus précis, je suis comédienne-voix. Donc, oui, après, passer devant l'écran, devant la caméra, je pense que je le ferai un jour, parce que ça me trotte là, ça trotte dans la tête. Ouais. Et si on parlait de doublage de films et de dessins animés, notamment, est-ce qu'il y a un dessin animé où tu te dis, ça, j'aimerais trop mettre ma voix dessus? Et quel personnage aussi? Bah, je regarde énormément de dessins animés. J'avoue, je suis accro aux séries et aux cartoons. Jodie Coste est une grande enfant. ouais. Mais est-ce qu'on l'est pas tous, tu vois, genre, Un petit peu. c'est au moment où on se prend trop sérieux, je crois qu'on se perd. Donc, non, je sais pas. Mais tu vois, par exemple, si j'avais l'opportunité, je te dis un exemple comme ça, de faire même une des voix d'un personnage dans Ninjago. Alors, je sais pas si vous connaissez, mais c'est un dessin animé avec des Lego. Et voilà. Non, mais tu vois, c'est improbable. Mais c'est ce genre de truc qui me fait triper. C'est... Ouais, je sais pas. Ouais, c'est improbable, c'est décalé, justement. Le moment de passer à l'interview décalée avec Romain Charbonnier. J'ai peur. Sensation en scène. Il faut avoir peur. Jodie, avant de vous laisser rejoindre la scène pour nous interpréter quelques chansons, Ouais. je vous sais passionné de séries télé, de voyages et de gastronomie. On en a longuement parlé également en off. Vous allez devoir tenter de retrouver le titre ou l'interprète ou les deux de ces chansons qui ont un rapport avec la nourriture. Premier extrait. Tous les matins, il achetait son petit pain au chocolat. Aïe, 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 aïe. La boulangère lui souriait, il ne la regardait pas. Aïe, 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 aïe. Allez, à tout hasard, Jodassin, petit pain au chocolat. Et Jodie Coste aussi, elle achète des petits pains au chocolat tous les matins. Non, parce que je mange pas de viennoiserie. Jodie Coste est boring hein, sur certains plans. Et elle finit par parler d'elle à la troisième personne. Tu vois. Tu m'as eu. Jodassin et d'ailleurs Julien Dassin, son fils, on l'a reçu récemment dans Sensation en scène. Vous pourrez retrouver le podcast sur notre site internet radiosensation.fr. Prochain extrait. Des cornichons, de la moutarde, du pain de beurre, des petits oignons, des confitures et des œufs durs, des cornichons, des cornets de bif et des biscottes, Alors, des macarons, un tire-bouchon, des petits beurres. Non mais tu vois le pouvoir de la pub. Moi j'ai en tête une compagnie d'assurance, donc c'est mort. c'est bloqué là-dessus. Ah c'est bloqué. C'est bon, maintenant t'es bien dans l'univers publicité, t'es bien, t'es bien Ouais, je ancré. suis formaté. C'était les cornichons. Ok. Voilà, classique. Nino Ferrer. Avant-dernier extrait. Alors, juste avant que tu répondes, moi j'aimerais bien voir Jodie Coste reprendre ça sur scène. Ce serait une belle ironie. Non mais ouais les sucettes à la nuit et voilà, je suis d'art. Mais non oui les sucettes à la nuit et j'ai malheureusement pas le nom de l'interprète parce que je suis très mauvaise pour ça et je m'en excuse. C'est France Gall. France Gall. France Gall. Pardon. C'est une honte. Et la cerise sur le gâteau, si je puis dire, le dernier extrait. Maigrir à tout prix, devenir fin et lancer, rester dans les normes, éviter les débordements. Comment devenir fin sans devenir fou? Comment devenir fin sans devenir fou? Je connais pas l'artiste, on dirait ça pourrait être les ogres de Barbac ou dans ces San eaux-là. Severino. San Severino, ouais. Ok. Et le Ok. titre La chanson. Le titre, je ne connais pas, c'est Maigrir, tout simplement. Maigrir, voilà. Ok. Bon, Jodie, bravo pour ce petit jeu. Ben, merci, bravo à vous pour la programmation musicale, C'est c'est vraiment formidable. Franck David, on remercie. Merci Franck David. En tout cas, tout le monde est mort de rire. Jodie, la scène est à vous. Allez. On vous écoute en live, Jodie Coste en live sur Sensation. Merci C'est beaucoup. maintenant. 21h, 23h, Sensation en scène. Sensation en scène.
Can you hear the voices in my head? In my head, in my head. Can you hear? I do wanna die tonight, not because I'm sad and lonely. On the contrary, I even love my life and I'm happy. It would seem strange and slightly paradoxical. Or maybe I am sick and violent where there's no obstacle. Yesterday I met this girl and I was exotic. Lively like when you're on drugs, she put me on speed, she's my narcotic. Today the smile on my face is unavoidable. Every time I see her, I just think, oh my gosh, this is a miracle. In my head, in my head, in my head. Can you hear the voices in my head? In my head, in my head, in my head. Can you hear? In my head, in my head, in my head. Can you hear the voices in my head? In my head, in my head, in my head. Can you hear? Then I go back flying into my own interior. I stayed ahead of the water, but the voice in my head is just superior. I dig harder, faster, better, even deeper. Embrace my darkness, next thing I know, I don't recognize her. I'm trying to understand what this fool are just buzzing around, hemming around. I think I'm not ready for the next round. I think it'd be cooler for everyone, not just for me. So you wouldn't see the glint in my eyes that show you I'm not even here. So you wouldn't tell that was ever in my head. So maybe you get what I'm going to say. In my head, in my head, in my head. Can you hear the voices in my head? In my head, in my head, in my head. Can you hear? In my head, in my head, in my head. Can you hear the voices in my head? In my head, in my head, in my head. Can you hear? So I close my eyes, breathe slowly, run to the main of my mind, so it could be easier this way. Come and look closer, right inside my brain, so you get why I'm going insane. So I close my eyes, breathe slowly, run to the main of my mind, so it could be easier this way. Come and look closer, right inside my brain, so you get why I'm going insane. Merci beaucoup. Sensation en scène. Dites-moi tout. Ça marche. Turned out to be black. Ok. We have shared so many laughter. We have spared so many lies. Now it's too late to get along. I need a break to move on. We have traveled so far, at least in my mind. The road is not over. We won't make it together. I need a friend. Oh, you gave me respect. A little shooter to cry, but chose my no, don't you let me do so, or even smile. My love was pure, and your ego misplaced. So insecure, now I see the reface. Leave me alone, I will stay in the dark. I did my best, but
to be black. Sensation en scène. Good morning, sunshine. I've been dreaming of you last night. You were here, your body was wet. My heart beat like a race car. So maybe you forgive me, but I gotta talk frankly. I wish you'd be here, laying next to me. Summer is gone, winter is coming. Would you be up for being entertaining? Just you and me. Nobody say a thing. I'm nowhere to hide. So if you disagree, just let me know, and I would disappear. But as you see, I am more than ready. Good evening, city. You look pretty tired lately. Why don't you just sit here, relax next to me? I wanna know everything, so you gotta talk freely. Let me take hold of your clothes, I am listening. Summer is gone, winter is coming. Would you be up for being entertaining? Just you and me. Nobody say a thing. I'm no need to hurt, so if you disagree, just let me know, and I will disagree. But as you see, I am all done ready. I want you to know I will always be here. Just ring the bell whenever you're ready. I stand right here, just patiently waiting. Hey, summer is gone, winter is coming. Would it be all for being entertaining? I'm nowhere to hide. If you disagree, just let me know, and I will disappear. 21h, 23h, Sensation en scène. Sensation en scène. Merci beaucoup Jodie Coste pour Merci cette à vous, bonne interprétation. soirée, merci à Radio Sensation. On te retrouve Merci. sur tous les réseaux sociaux, hein. On peut continuer de te suivre. Merci à tous les beaucoup. artistes d'avoir été présents aujourd'hui pour Sensation en scène. Merci à Julien Dassin, Jodie Coste, Gwenaëlle Roussel, Cadessa avec Daniel à la guitare, on l'oublie pas, Karl Laforêt, Tony Bastian, Elodie, Amandine et toute l'équipe du cabaret du Bout des Prés. Je remercie également les équipes de Radio Sensation. Merci à toi Romain. Merci à toi Hugo. Merci à Franck David, Vincent, Lionel, Francis, Pascal, Egon, Jessie, Mélissa pour les réseaux et la communication. Petite bise à Tata Suzanne, c'est Jessie qui y tenait. Bonne soirée à tous sur Sensation. Bonne soirée. 21h, 23h, Sensation en scène. Sensation en scène.